Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo tranquille, on va parler d'un bouquin. L'auteur, je vous en ai déjà parlé, Benjamin. Il avait fait le fameux livre sur les jouets de nos greniers. Et je vous avais dit début d'année qu'il avait fait une campagne pour acquérir le hors-série, les livres dont vous êtes le héros. Alors, désolé Benjamin, je suis un peu à la bourre pour faire la vidéo. Mais j'ai pas eu le temps de la faire avant. Et puis bon, j'avais profité pour le feuilleter un peu. Donc le hors-série, les livres dont vous êtes le héros, qui était dispo donc en campagne Ulule. Et si j'ai bien compris, il va de nouveau être dispo courant octobre. Alors je vais vous mettre en incrustation des moyens de contact pour contacter Benjamin au cas où vous êtes intéressé. Donc Milon Benjamin, donc il a des liens, il a un compte Facebook, un compte Insta. Donc je vous mettrai juste ça. Comme j'ai pas les réseaux, je peux pas vous mettre des liens directement. Mais bon, pour ceux qui les ont, voilà. Si vous rentrez le truc dedans, vous le trouverez. Hein. Donc, on va faire un petit tour de présentation du bouquin. Et puis, bah, ma foi, on verra ce que ça vaut. Enfin, vous me direz plutôt ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, je sais ce que ça vaut. Et je peux vous garantir que c'est du lourd. Allez, c'est parti. On va feuilleter ce beau petit bébé. Bon, c'est parti. Alors déjà, la belle couverture. Donc, il nous avait laissé le choix de la couverture. C'est ce modèle-là qui a été choisi. Je trouve que c'est très réussi, voilà. La petite tête de mort, voilà, on dirait un peu Skeletorch. Avec décor un peu japonais médiéval, on dirait, derrière. En tout cas, c'est une très belle couverture. Donc BM édition, hein, Benjamin Milon édition. Les livres dont vous êtes le héros, guide non officiel de référencement, donc à hors série, parce qu'au départ c'était prévu que ça soit intégré au tome 2, mais vu le pavé, suite à un sondage, il a été décidé de le faire pour lui, avec l'aimable autorisation des éditions Gallimard. Gallimard qui éditait les livres dont vous êtes le héros. Très cool de leur part, ils lui ont laissé donc l'autorisation d'utiliser les couvertures et les références aux livres dont vous êtes le héros. Chose qu'ils n'étaient pas obligés de faire, mais ils l'ont fait, donc ça c'est cool. L'arrière de la couverture, donc les jouets de nos greniers, le hors-série numéro 1. Voilà, un guide de 200 pages reprenant la totalité des couvertures entre 83 et 95 en V1. 187 volumes et coffrets. Voilà, on nous dit en 2D, une feuille, un crayon, une gomme. Voilà, en gros, c'est ce qu'il fallait pour jouer avec les livres dont vous êtes le héros. Voilà, donc défis fantastiques, épouvantes, des trucs d'enquête. Il y avait un peu de tout, franchement. Hein. Voilà, à vous de devenir le maître des livres dont vous êtes le héros. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des livres dont vous êtes le héros, c'est des bouquins, en fait, c'est vous qui avancez vous-même dans l'histoire. Bon, allez, on commence, on ouvre donc ça. À l'intérieur, une reproduction également de la couverture du bouquin. Donc ça, au format. Je pense que si on l'applique, ça doit faire quasiment le format d'un bouquin, le livre dont vous êtes le héros. En tout cas, on la voit ici. Première de couverture, quatrième de couverture, la tranche. Donc c'est exactement ce qu'on a sur le livre. Donc si on souhaite l'encadrer, par exemple. Ah, la petite dédicace pour Michel Corsair, mon pauvre, encore une vidéo à faire avec toute mon amitié Benjamin. Ben écoute... Benjamin, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo.
si je n'appréciais pas ton travail, je ne le présenterai pas, j'en ferai pas la pub. J'essaie de participer à mon modeste niveau, à t'aider à développer ton projet que je trouve fort sympathique. Voilà, donc on a la première page, donc concept, texte, photo, tout ça, c'est Benjamin. Les photos sont tirées du site d'Hugo Cagnier. Voilà, les coffrets, c'est sa collection perso. Couverture de Clarisse Guillemin, Nicolas Queneux, Benjamin Million. Voilà, des cartes d'Alnaro et Cyril. Donc tout au long du livre, en plus des couvertures des bouquins, on a des petites anecdotes, des petites illustrations, différentes choses qui vont égayer le livre. Et voilà, donc les petites choses qui peuvent être utiles pour vous. Donc pour me contacter, donc sur Facebook Milon Benjamin, sur Insta Milon Benjamin, sur les forums Kestar 50. Je vais vous incruster ça à l'écran, comme ça, pour ceux qui souhaitent contacter Benjamin pour avoir leur édition, eh ben, vous saurez où aller. Voilà. Petit remerciement à Gallimard également, qui l'a autorisé à publier ce livre. J'aurais très bien pu refuser, hein. Allez, bon, la liste des contributeurs, donc mon nom est quelque part là-dedans, hein. Je l'avais trouvé, mais j'ai pas envie de le chercher. Allez, les jouets de nos greniers, hors série. Le livre dont vous êtes les héros, Benjamin Milon. Et petite illustration directement derrière, voilà. Ça donne le ton. Allez, la petite préface qui nous explique comment elle est tombée là-dedans, hein. C'est assez cocasse, hein. J'avais lu ça, bon, je vais essayer de le résumer si je me souviens bien. Je crois qu'en gros, c'était sa prof de français qui lui a demandé de choisir un bouquin à présenter en classe. Et lui, il a rien trouvé de mieux que de présenter un livre dont vous êtes le héros. Et c'est comme ça qu'il est tombé là-dedans. Allez, le sommaire. L'idée indispensable. Donc, on va faire le tour rapidement, hein. Donc, voilà, l'historique, le principe du jeu. Donc, le principe d'un jeu, du livre dont vous êtes le héros. Vous avez un livre qui sera chapitré. Et c'est un peu le principe du jeu de rôle ou du jeu vidéo, sauf sur papier. On vous décrit une scène. Vous avez des actions que vous pouvez réaliser d'une certaine manière. Et selon ce que vous décidez, on vous dira rendez-vous à tel chapitre. Alors ça peut être des actions qui vont être soit par déduction, soit avec un lancer de dés, ou alors le résultat d'une action, machin, peu importe. Disons que si vous vous retrouvez, par exemple, on vous dit, voilà, vous arrivez à l'entrée de la forêt, vous avez deux chemins qui vous se présentent à vous, un chemin à gauche, un chemin à droite. Faites votre choix. Si vous dites, ouais, je veux prendre le chemin à gauche, on vous dira rendez-vous au chapitre 113. Donc vous feuilletez votre bouquin, vous allez au chapitre 113 et vous arrivez. Et vous continuez à lire. Si vous dites, ouais, je prends le chemin à droite, on vous dira rendez-vous au chapitre 45. Dans ce cas, feuilletez votre bouquin, vous arriverez au chapitre 45 et l'aventure se poursuivra là. Vous avez également des choix, des phénomènes qui peuvent être liés à un lancer de dés. Vous vous retrouvez face à un ennemi. Lancez le dé. Si vous avez à vaincre l'ennemi, rendez-vous au chapitre 75. Si vous perdez, rendez-vous au chapitre 32, par exemple. Tout ceci, voilà, le livre est assez simple. En fait, vous déplacez dans le livre en fonction du hasard, de vos choix. Et parfois aussi en fonction d'objets que vous allez collecter. Vous aurez peut-être sur une page, à un moment, vous dira, ouais, vous avez un médaillon en or. Et
Si vous possédez le médaillon, rendez-vous au chapitre 33. Si vous n'avez pas le médaillon, rendez-vous au chapitre 47. Et en fonction, voilà, votre aventure se déroulera de cette manière. C'est pas très compliqué. Le principe, voilà, en gros, c'est une gomme, un crayon à papier pour noter, voilà, les différents objets que vous possédez, éventuellement essayer de vous griffonner une carte ou noter des indices que vous pouvez avoir, les dés pour soit des combats, soit différentes choses qui vont être plus dues au hasard. Et l'avantage du livre dont vous êtes le héros, c'est que vous pouvez le recommencer plusieurs fois, parce que votre aventure pourra être à chaque fois différente. Et vous verrez que en fait, ça peut jouer de différentes manières. Si vous êtes dans un monde fantastique, vous pourrez avoir l'option fuite ou bourrin. Et il faudra parfois adapter votre stratégie pour vous en sortir. Parce que croyez-moi une chose, c'est que la première fois qu'on fait un livre dont vous êtes le héros, c'est pas sûr d'arriver au bout. Hein. Il y a de fortes chances que vous perdiez. Allez, et ça se... Voilà, les livres dont vous êtes le héros se distinguent dans plusieurs catégories. Hein, du fantastique, de la SF, de l'aventure, du style policier. Voilà. Donc, les éditions Gallimard lui ont accordé le droit d'écrire le livre avec obligation d'intégrer le nom des auteurs, des illustrateurs et des designers de couverture. Ce qui en soi n'est que rendre à César ce qui appartient à César, et ce qui est logique. Et pour avoir l'autorisation d'avoir un tel bouquin, je trouve que de toute façon c'est des infos qui peuvent être même pertinentes. Voilà, donc par exemple, ici, vous avez devant une montagne en forme de squelette, une cascade s'écoule au sommet de celle-ci. Derrière, vous apercevez une porte. Allez-vous la franchir, rendez-vous pas cher, ou continuez à lire les pages des droits d'auteur demandés par Gallimard. Eh, salopio, je l'avais même pas vu celle-là. Il m'a bien eu sur ce coup-là. Mais ça illustre bien exactement le style de petites choses qui ont... Donc, sa collection en juillet 2024. Donc, des coffrets œil noir, coffret jeu, coffret duel. Alors, je dois avouer qu'il y a certaines choses que je ne connaissais pas du tout. Voilà, des livres dont vous êtes le héros. Donc, c'était souvent du livre poche. Hein, ça... Le principe, c'était un peu de pouvoir les emmener partout, hein, en vacances, dans le jardin. Et allez, donc, le blabla, 2 pages qui répertorient tout. C'est l'index, ça on va passer rapidement. Alors, toujours des illustrations de Clarisse. On aura tout au long du bouquin. Voilà, donc, les séries, donc on a Sorcellerie, Quête du Graal, Loup d'argent, Loup ardent, Épouvante, Métamorphose, etc., etc. Et donc, voilà, comment ça peut se présenter. Donc, les couvertures. Donc, c'est ce qu'on trouvait en rayon. Hein. Donc, un livre dont vous êtes le héros. Donc, il y aura différents titres. Alors, chaque fois, j'aime bien les illustrations qui est toujours là-dessus. Hein. Alors, il y en a qui ont plusieurs éditions. Hein, 83, 84. Voilà, une nouvelle version de 84. Hein. Il y en a même qui ont été réédités plusieurs fois. Hein. Et voilà, en gros, le cœur du livre. On a la première de couve, la tranche, le résumé à chaque fois derrière. La 4e de couve, voilà. Alors, de mémoire, en plus des collections, il y a différents niveaux. Il y en a qui sont plus ou moins compliqués. Hein. Il y a un peu comme pour les jeux de société ou les jeux vidéo. Voilà, il y a des classements, je crois, par âge. Alors, là, par contre, je suis en train de... Voilà, il me semble voilà, qu'il y a des classements par âge, par catégorie de débutants à expérimenter.
parce que les niveaux ne sont pas tous les mêmes, hein, c'est assez, certains sont assez balèzes. Hein. Voilà, donc la liste des titres. Donc ça, je vais pas vous présenter. Voilà, donc toujours pareil, voilà. Des illustrations. Donc on a ici par exemple, voilà, les collines maléfiques, une création. Donc ce que je vous disais, on peut créer des cartes du monde, par exemple pour s'aider. Voilà. Donc les livres, oh, toujours voilà. Donc Alnaro qui a fait pas mal de cartes, hein, la couronne des bois, voilà. Donc on peut s'amuser à faire des cartes en fonction du bouquin avec des annotations. Et certains, faut dire qu'ils sont vraiment très très cool. Hein. Voilà. Donc on a ici également des pages, des avis mis en ligne par des joueurs de livres dont vous êtes le héros. Avec le site sur lequel on peut le trouver. Voilà, donc ce que le gars il en a pensé. Ce qui peut être intéressant si vous êtes intéressé par le bouquin, savoir ce qu'un gars expérimenté peut en avoir pensé, si c'est bien ou pas. Donc voilà, la série épouvante sur des monstres, hein, bien connus, hein, Dracula, Frankenstein. Hein. Des légendes grecques, hein, Roi Minos, l'Odyssée. Voilà, encore une belle carte de Alnaro. L'avis personnel de Benjamin sur celui-ci. Et oui, bah, il fait pas que les collectionner, hein, il y joue aussi. Voilà, donc tout au long du livre, on va retrouver les couvertures avec des avis personnels de Benjamin ou d'autres personnes. Des petites illustrations de Clarisse pour égayer le tout. Elle a un style qui est très sympa. Hein. Ça fait le petit plus, hein, contrairement à un simple annuaire. Donc voilà, on peut continuer. Voilà, encore une illustration de Clarisse pour s'adapter au bouquin qui soit à côté. Hein. Un autre avis sur ce livre-ci, la petite carte qui va avec, créée par Benjamin, tiens. Voilà, donc les différentes séries. Alors des séries qui sont plus ou moins grandes, hein, bien sûr. Voilà, donc chaque fois on a un petit résumé, la série double jeu, voilà, sortie entre 88 et 90, 6 tomes. Voilà. Les petites infos d'usage sur la série. Et donc on peut continuer, voilà, série histoire, voilà, à l'ombre de la guillotine. Hein. Invasion, l'indépendance, hein, donc ça doit être l'indépendance des États-Unis. Donc on a même des livres dont vous êtes les héros sur des thèmes historiques. Ah, j'en découvre certains. Hein. Alors encore un avis de Benjamin sur ce livre-ci. Donc Sherlock Holmes, donc ça doit être du polar, hein, livre d'enquête. Voilà, donc on a vraiment tous les styles hein, là-dedans. Hein. Voilà, la série Sherlock Holmes, donc le fameux détective. Voilà, donc les loups solitaires, je crois que c'est parmi les plus connus. Hein. Donc chaque fois on a des bandeaux pour les repérer, hein, je crois dans la série. Voilà, avec les petites cases en bas. Et je crois que ça, c'est le codage pour indiquer le niveau, il me semble. Si je me trompe pas, hein, parce que je crois que les loups solitaires sont assez hardcore. Pour ceux qui connaissent les livres dont vous êtes le héros, tiens, je suis curieux de savoir, parce qu'il me semble qu'il y avait un codage hein, pour justement connaître la difficulté. Hein. Et il me semblait bien que c'était ça.
je ne suis plus sûr du tout, hein. Voilà, donc, mais ce qu'on peut admirer, c'est voilà, les gars qui ont créé ces bouquins, ils ont fait vraiment de très belles illustrations qui donnaient vraiment envie de les acheter, hein. Alors, est-ce que le codage c'était ça ou est-ce que c'était le code couleur? Parce que là, je m'aperçois qu'ils ont tous le même code là. Voilà, pour ceux qui connaissent, je suis vraiment curieux, hein. Ah, les fameux dés. Donc là, prenez des dés hein, qui venaient d'un jeu de société, par exemple, hein, ça marchait très bien, hein. C'est l'avantage qu'ils avaient, ces bouquins, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de beaucoup de matos pour s'amuser avec. Et ça jouait seul. Voilà, donc on a aussi voilà des... vous pouvez choisir dans certains entre différents personnages que vous jouiez. L'apprenti sorcier, duelliste, gueux, moine, voleur. Et selon le personnage, ben, vous aviez différentes caractéristiques hein, et donc ça influençait votre aventure. Un peu comme les donjons et dragons. Hein. Si vous prenez le barbare ou le magicien, vous n'avez pas les mêmes capacités, donc vous ne jouez pas de la même façon, ce qui permet de refaire le bouquin en fait d'une autre manière. Hein. Voilà, certains fallait des feuilles d'aventure. Donc souvent, normalement, elles étaient intégrées dedans. Donc vous mettiez vos compétences, vos points de vie, vos notes, voilà, les équipements, votre argent. Donc le mieux c'était carrément de prendre ça, de le photocopier ou alors au pire des cas vous la recopiez sur une page blanche. Hein. Ça permettait de jouer. Voilà, il y a quelques petites variantes comme ça hein, dans la façon de jouer. Alors encore une carte. Hein. Donc ici on est dans des défis fantastiques. Donc ça va aussi bien de la galaxie tragique au manoir de l'enfer. Voilà. Affronter des bestioles. Là. Mercenaires de l'espace. Voilà, il y en a pour tous les styles. Ah tiens, Clarisse, ça faisait longtemps. Il me rappelle un peu le Ver des Sables dans Dune. Wow, un peu un style Mad Max, combattant de l'autoroute. Vous avez été chargé d'une mission périlleuse traversée à bord d'une Interceptor les étendues sauvages qui mènent à une raffinerie. Ouais, le pitch ressemble vachement à Mad Max. Hein. C'est un virus qui a décimé la population. Vous êtes un peu à Mad Max. Ah, tiens, celui-ci. Le petit stickers de frigo qui va bien pour reprendre la couverture. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Simplement parce que celui-ci, je l'avais. La planète rebelle. Et quand je vous disais qu'on peut le rejouer plusieurs fois, je l'ai vraiment rejoué plusieurs fois. Alors j'ai un doute, je ne sais pas si je l'ai encore ou pas. Mais voilà, on vous dit simplement, voilà, pour celui-ci. 2D, un crayon, une gomme. Vous n'avez pas besoin de plus. Et l'histoire, c'est donc les Terriens ont colonisé la galaxie avant de se faire réduire en esclavage par les Arcadiens. Et finalement, les Arcadiens ont décidé de donner un peu plus de liberté aux Terriens. Et donc, c'est toi qui es chargé de la mission de rendre la liberté à tes semblables en éliminant les Arcadiens. Donc c'est un truc qui se passe dans l'espace. Tu démarres dans un vaisseau spatial vers la planète des Arcadiens et il faudra donc réussir ta mission. Et là pour le coup je sais que voilà en gros on te laissait toujours le choix entre jouer au bourrin ou la jouer beaucoup plus subtile. Et la meilleure manière d'y arriver c'était subtil.
fallait se la jouer voilà, plutôt en infiltration qu'en mode gros bourrin. Donc voilà, fallait la discrétion plutôt que le gros bourrin, parce que le gros bourrin, en fait, tu perdais rapidement. Mais ça, c'est en faisant plusieurs parties que tu t'en rends compte. Hein. Voilà, donc c'est la petite anecdote. Celui-ci, je le possédais. Me semble que j'avais un deuxième, mais je me rappelle plus du tout. En tout cas, celui-ci, c'est sûr. Voilà, on continue. Donc, toujours pareil, avis, illustration, toujours pour accompagner les livres. Voilà, encore une très belle illustration de Clarisse. Sortant de nulle part, une première créature du chaos vous barre le chemin. Allez-vous lui faire face? Rendez-vous au 34. Ou tentez votre chance en espérant qu'elle soit d'humeur clémente. Rendez-vous au 289. Ça, voilà, c'était toujours le genre de truc. Voilà, parce que même dans les bouquins, il y avait des illustrations parfois dedans. Hein. Et on pouvait avoir ce genre de page dans le livre dont vous êtes le héros. Voilà, encore et forcément Clarisse, hein, un lézard à l'aspect dinosaurien, voilà. Et on vous envoie d'un bout à l'autre du bouquin, hein. Rendez-vous au 230 ou au 22. Hein. Il n'y a pas de logique les pages, elles se suivent. C'est impossible de savoir à l'avance en tournant une page de tricher. Hein. Parce que la page d'après, elle ressemblera pas du tout à la suite de votre aventure. Hein. Voilà, on continue, voilà, donc justicier de l'univers, voleur, esclave de l'État. Il y a différents thèmes, hein, vampire, mutant. Voilà, le vampire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. On continue, voilà, encore, voilà, toujours encore. Je trouve les illustrations sont toujours magnifiques. Hein. Et on a toujours quelques petits chapitres, voilà, petites annotations pour nous expliquer un peu le livre. Hein. Voilà, toujours encore, voilà, des cartes. Hein. L'ami Cyril. C'est une collection, voilà, si vous tombez sur des livres dont vous êtes le héros, hein, essayez-en un. Hein. C'est assez sympa, franchement, à faire. Hein. C'est marrant, quoi. Et donc là, on va arriver tout doucement sur autre chose que je ne connaissais pas. Voilà, donc la carte de l'aventurier. Et on va arriver sur ce qui s'appelle des coffrets de jeu. Voilà, donc la carte, ça fait partie du coffret. Voilà, l'exemple d'un coffret. Donc voilà, la liste de coffrets. Et donc voilà, la forme sous laquelle se présentent beaucoup de coffrets. Donc une grosse boîte, les règles, crayon, papier, dés, un masque. Alors ça, voilà, c'est un peu le principe pour ceux qui connaissent HeroQuest. C'est un maître du jeu et les joueurs. Donc c'est vraiment le style un peu, voilà, à la HeroQuest ou des trucs genre Donjons et Dragons, les jeux de rôle, où tu as un maître du jeu et donc les joueurs. Et donc voilà, le contenu du coffret, le paravent du maître, le livre de règles, le livre des aventures, un crayon, 3D 6 faces, 1 dé à 20 faces, bloc de feuilles avec feuilles de personnages, feuilles de combat, feuilles de plan. Et là, pour le coup, celui-ci se joue donc sans plateau. Mais il y en a certains, je crois même qu'ils ont carrément des plateaux, des pions. Hein. Donc on va voir ça. Hein. Voilà, donc l'œil noir, feuille de combat. Donc avec toutes les instructions. Hein. Voilà, voir comment l'utiliser. Hein. Donc
les feuilles de combat. Voilà. La feuille de personnage, donc il faudra te mettre ton nom, ton sexe. Énorme, comme Rocco. Ou comme... Non, je suis pas vantard. Voilà, donc te mettra... donc il faudra remplir... tu peux te dessiner un blason. Voilà, ton charisme, ton adresse. Alors c'est pas ton adresse postale, hein, c'est ton adresse, ta capacité à pas tout faire tomber, à pas tout faire foirer. Hein. Voilà, je pense que c'est plus détaillé dans le livre de règles, ce que tu peux mettre en fonction de ton personnage. Voilà, le feuille de plan. Donc là, pour le coup, j'arrive dans l'inconnu. Hein. Voilà, donc, comme dit, voilà, un autre exemple là avec Aventurier, donc le panneau du maître du jeu. Cette fois-ci, il y a une carte. Voilà. Donc ils sont plus ou moins, voilà, avec différentes choses, voilà. Ici nous avons les accessoires du maître, voilà. Donc tout le contenu du coffret, hein. Il y a plein de choses, hein. Ça commence à vraiment ressembler à des jeux de plateau, hein, à ce niveau-là, hein. C'est voilà, c'est un jeu dont vous êtes le héros, hein. Ça ressemble de plus en plus à un jeu de plateau, hein. Donc on a ici crayon, dé, donc le dé spécial 20 faces, le dé à 6 faces, le livre un livre héros, monstres et forces obscures, 128 figurines, 8 feuilles de plan de sol, 2 planches de mobilier, 2 planches de mur, muret porte, bloc de feuilles avec feuilles de personnages, feuilles de combat. Donc ça doit être du matériel en carton. Ça rend déjà les choses beaucoup plus vivantes. Si vous tombez dans une pièce, le maître du jeu va vous dire, voilà, ah bah vous avez une table et à côté de la table il y a un coffre au trésor et puis un sale dragon, donc il va peut-être vous positionner ça sur le plan et donc voilà, vous figurez où vous êtes avec votre personnage par rapport à un objet, un déplacement à réaliser, un combat à faire, un obstacle que vous ne pourrez peut-être pas franchir, voilà. Donc voilà, donc il y a également des coffrets duels. Histoire allant de 2 à 10 joueurs pour un temps de 4 heures. Vous allez devenir chevalier et vivre les aventures de chevalier de la table ronde. Lutter contre les forces du mal, à la recherche du Saint Graal, en compagnie de Lancelot et de ses amis. Surmonter les obstacles à la manière des plus grands. Voilà, des plus grands chevaliers. En duel. Ok. Donc là, ce serait le principe de l'un contre l'autre. Donc je pense que cela, c'est peut-être plus du coopératif. Et cela, c'est plus du chacun pour moi. Ah tiens, il y a putain, même sur les pages derrière, je viens de voir ça. Des petits fonds là. C'est sympa ça. Donc on va également toujours trouver le même principe, voilà, le coffret, le contenu, donc les règles, les aventures, le paravent pour le maître de jeu, des blasons, fiches d'aventure. Voilà, donc ici l'exemple. Tes caractéristiques de personnage. Je pense que ça doit être ta feuille voilà, d'aventure. En tout cas, ça a l'air bien compliqué. Voilà, faut vraiment choisir tes caractéristiques au départ. Hein. Voilà, et donc
sont vraiment au fil du temps donné du mal. Hein. Ceux-là, je les découvre vraiment en même temps que vous, hein, ces coffrets. J'avais feuilleté vite fait, mais j'avais pas vraiment pris le temps de regarder le détail. Alors oui, la vidéo commence de nouveau à être très longue. Hein. Voilà, une boîte de l'édition française du jeu des 1001 nuits, conçue pour permettre de ranger différents éléments qui accompagnent le jeu. Ok, ça c'est pas mal. Donc en fait, tu as la boîte avec des rangements pour tout mettre dedans. Petit plateau, je pense, voilà. Le jeu des 1001 nuits. Table de réaction. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Amoureux. Alors là, je pense que voilà, différents codes. Alors je sais pas du tout comment ça peut fonctionner ça. Je pense que si tu es égaré et tu veux ramper, donc tu irais au 185 et le 185 te dit ce que tu dois faire, je pense. Voilà, pareil, si tu es noble et puis que tu veux... où est-ce que est là? J'avais vu noble là. Noble et volé, faut aller au 372. Je pense que c'est des trucs, voilà, en fonction de tes caractéristiques de ton personnage et de l'action, on te dit, voilà, ça te fera tel ou tel effet. Ou telle action ou réaction. Alors en tout cas, les jeux, ils ont même des très belles illustrations en eux-mêmes. Voilà, donc des pochettes. Voilà, on a des cartes. Après, on a carrément voilà, des jeux avec des cartes de personnages. Donc tu choisis ton perso, tu as les caractéristiques qui vont avec. Des cartes crapauds. Qu'est-ce que c'est? Carte d'alignement. Voilà. Le plateau. Donc je pense, voilà, tu te déplaces dessus, en fonction de où tu tombes, tu as une réaction. Voilà, ça commence vraiment à ressembler à des jeux de plateau. Voilà, donc ici on a voilà, des cartes de jeu, des personnages, donc voilà, tes pions à découper, je pense, voilà. Des actions, voilà, il y a plein de choses. Voilà, donc pareil ici. Hein. Alors donc lui, Marc, il possède le coffret. Il y a 6 figurines qu'il n'a pas lui. Sinon, je pense que voilà, si les avait, il les aurait présentées parce que des figurines, c'est toujours intéressant. Hein. Voilà, des pions. Voilà, ça devient vraiment du matos très complexe, hein. Très complet. Hein. Et regardez-moi par contre, voilà, chaque fois les illustrations qu'il y a dessus. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le maître du jeu, je pense, voilà. Et quand je dis que c'est sa collection, voilà, ça se voit que c'est du vécu parce qu'il y a le bout de scotch qui tient sur la copie. Voilà, c'est vraiment, c'est pas du trouver sur le photo, trouver sur le site officiel, machin de l'éditeur. C'est du matos à Benjamin. Comme je dis, il manque les personnages, il le précise. Là, ici, on a un bout de scotch qui tient la feuille. Comme quoi, il le fait vraiment avec son matos à lui. Voilà, donc... ah tiens, jeu de combat aérien. Ouais, voilà, différents thèmes, et c'est... Et apparemment, il y a voilà, au fur et à mesure, je vois qu'il y a différentes mécaniques de jeu. Hein. Voilà. Donc, les livres folio cadet. Donc, je pense que c'est des livres dont vous êtes le héros, mais peut-être pour plus jeunes. Voilà, là, il y a un numéro 3. Je sais, catégorie 3. Je pense que c'est peut-être ça, catégorie, je sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Si quelqu'un le sait vraiment, j'aimerais bien qu'on me précise, hein, parce que je sais qu'il y avait plusieurs niveaux. J'aimerais bien, si quelqu'un le connaît, vraiment qu'on me donne le code, comment décoder le niveau de difficulté. Et après, voilà, il existe d'autres livres à jouer dans différentes collections. Je vous propose ici un petit échantillon de ce qu'on peut trouver en braderie ou sur des sites de vente. Donc c'est des concurrents, des livres dont vous êtes le héros.
qui peuvent être intéressants aussi, hein. Donc voilà, un sur Perceval. Voilà, donc c'est différentes éditions. Voilà, le chaperon. Tiens, vous êtes le héros Transformers. Ah, si j'arrive à trouver, mettre la main sur celui-là, il m'intéresserait. On a James Bond. Ah, pour les demoiselles. Je précise bien les demoiselles, hein, parce que vous êtes l'héroïne. Hein. Pour les demoiselles coquines. Hein. Moi, je suis sûr qu'il doit exister la même version pour les mecs. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. S'ils l'ont fait pour les filles, ils l'ont fait pour les gars. Voilà, mais ça donne des trucs, je connaissais pas ça. Les classiques, oui, j'en ai entendu parler, comme dit, j'en avais un. Mais voilà, on a des petites particularités, hein, des trucs, chaque fois, dans tout ce qui est collection, à un moment ou un autre, tu tombes sur ce genre de petits trucs, on va dire, originaux. Voilà, donc on retrouve ici, voilà, la liste des bouquins. Voilà, donc avec cotation effectuée par Francis Pervenche. Voilà, avec des notes pour savoir s'il est difficile à trouver, en bon état ou pas. Et le prix, est-ce que c'est un prix honnête ou un prix totalement fou? Voilà, cotation en euros de 2 à 12 euros. Apparemment, voilà, il y en a qui vont jusqu'à 90 euros, comme le chasseur des mages par exemple. Hein. Mais pour 2 euros, vous pouvez avoir la sorcière des neiges par exemple. Ou pour voilà, 5 euros, voilà, 10 euros, voilà, la planète rebelle, tiens, celui que j'avais, il vaut à peu près 10 balles, quoi. Et apparemment commun. Voilà, donc c'est très facile, c'est relativement facile à trouver. Mais par exemple, voilà, le chasseur des mages, extrêmement rare, pour ça qui coûte très cher. Voilà, avec également, voilà, très dur à trouver en très bon état, ou rarissime en très bon état, voilà. Évidemment, c'est des livres qui ont été joués, manipulés plusieurs fois, qui ont pour certains 40 ans, voire peut-être même plus, qui ont dû être gribouillés, malmenés. Voilà, donc évidemment, bon, tu peux mettre ta note personnelle, voilà. Et la checklist, hein, tous les livres. Et donc la 4e de couverture. Voilà. Et on est arrivé au bout. Alors je sais, la vidéo est très longue, mais voilà. Bon ben, la vidéo est terminée. Hein. Je vous rappelle donc que je vous ai présenté le hors-série. Je vous remets les coordonnées pour pouvoir contacter Benjamin pour voir si vous êtes intéressé pour avoir à nouveau ce bouquin. Et sachez aussi qu'il va y avoir le tome 2 des jouets de nos greniers. Et je crois que de mémoire, il a prévu 5 tomes en tout. Donc pour les nostalgiques, c'est une belle petite collection à avoir. Et n'oubliez pas, comme d'hab, les petits pouces. Et puis en commentaire, vous me dites si vous avez eu des livres dont vous êtes le héros, ce que vous pensez du travail de Benjamin. Enfin voilà, le petit blabla. Je lirai avec plaisir, je vous répondrai. C'est une communauté de partage. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis et à partager la vidéo si le bouquin vous plaît ou plaît à quelqu'un que vous connaissez. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!